Si vous me permettez, on va faire un petit rappel historique. À l'époque de Jésus, quelle était, d'après vous, l'espérance de vie d'un humain? 33 ans, j'aime ça. A retenu quelque chose à l'Église. En fait, c'était 27 ans. Ça veut dire que Jésus est un vieillard. Parce que pensez-y, si aujourd'hui, c'est 82 pour les femmes, 80 pour les hommes, ça veut dire que Jésus aurait été crucifié à 88. Ça vous donne une idée relative. La Fondation de Québec, en 1608, l'espérance de vie, vous pensez que c'était quoi? Non, ça n'a pas bougé pendant 1800 ans. C'était encore 27, 29. Oui, surtout en Amérique, imaginez, c'est encore pire, là, parce que ce n'était pas développé comme en Europe. Les chiffres que je vous parle, c'est des chiffres européens. En 1900, on tombe à 40. Et aujourd'hui, on est à passer 80. Vous savez que depuis les années 70, on ajoute une année de longévité à toutes les 7 ans. Ça veut dire quoi pour vous autres? Ça veut dire que l'espérance de vie, quand vous allez être dans les 80, va probablement être de 85 ans. Ça veut dire que vous avez une espérance de vie, je dirais, globale, d'à peu près 85, 86 ans. Levez la main ceux qui pensent qu'ils vont être capables d'atteindre l'âge moyen d'espérance de vie aujourd'hui. Combien d'entre vous sont pas mal sûrs tirants? C'est bon. Gardez vos mains dans les airs. Je vous explique. Tous ceux à ma gauche ici, là, c'est-à-dire 43 %, bien, vous allez avoir l'Alzheimer. C'est comme ça. Je n'ai pas le luxe, comme mes collègues qui vous ont parlé. Vous savez qu'en 2006 et 2011, on a réduit le taux de maladie cardiaque de 18 % avec la recherche. Aux États-Unis, c'est 2 milliards par année en recherche en cardiovasculaire. En cancer, on parle des leucémies, une réduction de la mortalité d'à peu près 70-75 %. On a trouvé des médicaments pour certaines leucémies qui fonctionnent presque tout le temps. Le cancer du sein, ça a été 3 % de réduction de mortalité. Mais rappelez-vous, il y a beaucoup de gens qui ont le cancer du sein. C'est énorme. Dans la même période 2005-2011, comment vous pensez qu'a été la réduction de mortalité due à la maladie d'Alzheimer? Ça a augmenté de 52 %. La démographie fait qu'il y a de plus en plus de monde âgé et il y a de plus en plus de gens qui ont l'âge d'avoir la maladie d'Alzheimer. Et c'est pas qu'on ne travaille pas. Je ne veux pas dire que les autres travaillent, moi, je ne fais rien, là. Et c'est pour vous dire à quel point, en passant, ils ont investi 600 millions aux États-Unis au lieu de 2 milliards. Fait que ça aussi, ça s'explique, là. Ils investissent moins dans l'Alzheimer. Mais ceci étant dit, ça serait le fun que ce soit aussi simple que ça, mais l'Alzheimer est une maladie du cerveau. Il n'y a pas de souris qui ont l'Alzheimer, pas de chiens, pas de singes qui ont l'Alzheimer, alors qu'on peut créer des cancers chez les animaux, on peut recréer des maladies cardiovasculaires chez les animaux. On n'a pas de modèle, il faut travailler avec les humains, et ça complique les choses. Vous êtes prédisposé à la naissance à avoir la maladie d'Alzheimer, ou je vais plutôt dire d'avoir un risque augmenté. Il y a une vingtaine d'années, on a découvert, mon équipe, le gène le plus important, le plus responsable, si vous voulez, du risque génétique d'avoir la maladie d'Alzheimer. C'est un gène dont la fonction, c'est de transporter le cholestérol. Ce gène-là, il y a 12 %, 15 % des gens qui l'ont dans à peu près chaque pays du monde. Les Suédois sont ceux qui en ont le plus. C'est aussi, malheureusement, le groupe où il y a aussi le plus de maladies d'Alzheimer par 100 000 de population. Puis les Japonais, qui sont ceux qui ont le moins de cette variante-là, sont ceux où il y a le moins d'Alzheimer au monde. Et puis nous, bien, on est plus proche des Suédois en haut qu'en bas. Et c'est combien on hérite de ces copies de gènes que j'appellerais, moi, défectueux. Ils sont fonctionnels. Ils sont fonctionnels puis je pense que l'histoire de la maladie le dit, ils fonctionnent bien pendant 50, 60 ans. Mais rendu à 60 ans, quand on est porteur du gène de la POA4, celui qu'on a trouvé, bien là,
on voit apparaître les premiers signes que les cellules sont de moins en moins capables de faire face au vieillissement. Vous savez qu'en vieillissant, à partir de l'âge de 30 ans, on commence à perdre des cellules dans le cerveau. Et on en perd de 4 à 8 à tous les 10 ans. Donc, si vous faites le calcul, là, si on avait la chance, le luxe de vivre jusqu'à 160 ans, on serait tous Alzheimer et probablement Parkinsoniens en même temps. On ferait ça, puis on ne se rappellerait pas de rien. Mais cette perte de cellules-là, heureusement, notre cerveau il est équipé d'un mécanisme de réparation. Et le joueur le plus important, c'est le camion de livraison des graisses et du cholestérol, qui est ma petite molécule. Donc, elle fait bien son travail, mais quand le vieillissement endommage de plus en plus le cerveau avec l'âge, le fait qu'il est paresseux fait qu'il y a de moins en moins de réparations dans la zone de la mémoire et de l'apprentissage. On a fait des études scientifiques très sérieuses avec justement des cas contrôles, des gens chez qui essentiellement on faisait faire peu ou pas d'activité. Quand on parle d'activité intellectuelle, il faut qu'on soit clair, par exemple. On parle d'activité intellectuelle complexe. Je donne l'exemple, les gars me regardent et ils se disent « J'espère qu'il va parler de blackjack. J'espère qu'il va parler de blackjack. » Ça ne prend pas 2 sous de jugement pour jouer au blackjack. On parle de jouer au bridge. Donc, stratégie, partenariat. Le bridge, en fait, a été utilisé en Angleterre, parce que c'est populaire en Angleterre, comme agent stimulant, autant chez des gens qui avaient de légers problèmes de mémoire que ceux qui avaient de l'Alzheimer. Et dans les 2 cas, des joueurs réguliers de bridge voyaient la progression de leurs problèmes cognitifs ou de leur Alzheimer ralentir, et de façon significative comparé à des gens qui faisaient peu ou pas d'exercice intellectuel. La socialisation, je vous le rappelle, une personne qui souffre d'Alzheimer a tendance à s'isoler. Quand on socialise avec les gens, on reconnaît les visages, on cherche dans notre mémoire les noms, on cherche c'est qui dont les 2 enfants, c'est quoi dont le nom de son chum sans dessin, là, qui fait toujours des jokes plates. Puis mon oncle un tel, puis ça a l'air de rien, mais d'aller chercher cette information-là, la mettre en contexte, faire évoquer des images en 3 dimensions. La socialisation est une activité intellectuelle extrêmement riche. Puis quand un patient, un parent Alzheimer vous dit « Ah, moi, je ne veux pas voir personne. Je ne veux pas aller au party de Noël. Je veux être tout seul. Je suis bien. » C'est la pire des choses de lui laisser faire. Vous allez vous chicaner avec, là. Mais pour vous dire, ne pas le combattre, le processus, c'est de laisser tomber la partie. Donc, la réponse, c'est oui, autant avec des déficits cognitifs légers, des petites pertes de mémoire, que dans l'Alzheimer, c'est clair. Et ça a été bien démontré scientifiquement. Un enfant qui est né cette année, en 2014, a 50 de chances de devenir centenaire. Ça veut dire qu'il est trop tard pour vous autres. Par contre, et là, je suis sérieux, quand on pense legs, on pense testament, puis mon iPad, puis ma collection de musique, puis mon char, puis le plus beau leg que vous pouvez faire à vos petits-enfants, je pense à ceux qui ont mon âge ou plus, ou à vos enfants, c'est des saines habitudes de vie. Mes parents, moi, il n'y avait pas beaucoup d'éducation. Ils ne m'en ont pas donné parce qu'il n'y en avait pas. Vous êtes ici ce soir, vous avez fait ce que peu de gens ont fait, vous êtes venus vous informer, mais ayez l'honnêteté maintenant de passer au suivant. Essayez de passer le meilleur de ce que vous avez appris et ce serait merveilleux parce qu'eux vont devoir vivre 100 ans. Et 100 ans, de belles 100 ans, 100 années de bonheur et de santé, c'est parfait. Mais s'il y a 22 ans d'Alzheimer, parce que l'Alzheimer va être probablement tellement long, rendu à ces âges-là, ça serait épouvantable.